tu peux voir aujourd'hui plein de moniteurs que tu vas aller rencontrer. Ils sont à Chastré. On va essayer de leur présenter Chastré et qu'ils restent à Chastré. Ce matin, quand je suis arrivé, je suis tombé avec 5 nouveaux moniteurs. Et alors ça, c'est top. Non, en ski alpin, j'ai fait plusieurs années en équipe de France. J'ai principalement couru sur les circuits de la Coupe d'Europe et de la Coupe du Monde, dans les disciplines de vitesse, donc en super géant et en descente. Et voilà quoi, j'ai fait des podiums en Coupe d'Europe, j'ai eu un titre au championnat de France, élite. Voilà. Dans le sport de haut niveau, ça se joue à plein de détails. C'est pas rien, mais c'est plein de détails qui font que tout mis ensemble, ça fait une performance. Mais oui, après, entre quelqu'un qui est dans les tout meilleurs mondiaux et quelqu'un qui est à la porte de ça, des top athlètes, la frontière, elle est pas très grande, hein, ça c'est sûr. Ça reste de la très haute performance. Là, je suis venue enseigner à Chastré parce que je suis originaire du Cantal et que j'ai mon petit frère qui a travaillé ici l'année dernière. Je connais très bien pas mal de personnes qui travaillent ici et donc j'avais quand même envie de venir dans ce bout de Massif Central pour enseigner et pour m'exercer à l'enseignement du ski. Voilà, et on se met au niveau des enfants pour leur apprendre au mieux du ski. Oui, voilà, après j'essaye de leur transmettre aussi un peu ce que j'aime. C'est pas la même forme que la compétition, ça c'est sûr. Mais moi j'aime le ski, j'aime partager des moments avec les gens, ça c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié. Donc ça me fait très plaisir de voir des évolutions avec des enfants, d'avoir des sourires, d'avoir des parents qui sont contents. Oui, je suis là toute la semaine moi. Ah c'est super, Patou est contente là. Hein. Ah oui, Patou est super contente. Il y a plein de monde qui arrive, beaucoup de jeunes aussi, donc je pense qu'elle est contente, les plus anciens aussi qui laissent un peu leur place, j'imagine qu'ils doivent être aussi contents que ça se renouvelle, donc franchement c'est super. Bon, on espère que Esther sera une des monitrices attitrées à Chastré-Sancy. Ouais, je vais voir où je vais prendre ma carte syndicale. Merci. Du coup, moi j'avais commencé à faire des compétitions en alpin, ski alpin, moi surtout géant et slalom. Donc au début les courses régionales, et puis ça marche bien aux courses régionales, donc on va aux courses nationales. Et puis moi en parallèle, les premières années où j'étais à Briançon, en fait j'ai eu la chance, j'étais au CNED l'hiver, donc j'avais beaucoup de temps. Et moi j'aimais bien l'alpin, mais j'aimais surtout en fait le freestyle et le freeride, parce qu'en fait j'aimais bien skier, mais j'adorais sauter en fait surtout. Et être dans la neige fraîche, me balader en fait, me sentir quand même plus libre. Du coup j'en avais fait beaucoup. J'ai fait des compétitions un peu, ça marchait bien, j'ai fait des podiums au championnat de France jeune et puis après j'ai eu une grosse blessure au coude, donc c'était assez grave. Alors au début je voulais plus trop retourner au ski et puis j'ai fait un petit peu, on m'a repoussé, j'ai suivi ma sœur et puis voilà, j'ai repris que l'alpin en compétition et puis j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans. Ouais, on l'a retrouvé. Ouais, la clé de voiture. J'ai fait jusqu'à mes 18 ans, voilà. On faisait 40 départs de course, 50 départs de course par an. Et puis voilà, à un moment donné, j'avais envie de faire autre chose que de la compète. Avec Esther, vous avez commencé, vous avez débuté sur Luron, j'imagine, dans le Cantal. Ouais, au Luron, tous les deux et tous les trois avec mon grand frère aussi. Mon grand frère, il est à Clermont toujours. D'accord. Il n'y a que nous qui nous sommes expatriés pendant une dizaine d'années. Voilà. Et voilà. Et ça a été une belle expérience. De partir ? Ouais. Ouais, ça nous a fait découvrir autre chose. On a eu l'occasion quand même de parcourir, surtout Esther, toutes les stations européennes et mondiales. Hein. Elle est allée en Russie, elle est allée en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc elle a presque quand même tout vu. Et puis on a vu toutes les ambiances différentes, toutes les manières de skier, et puis de trouver du plaisir. Et puis nous on aime bien celle-là. D'être tous tranquilles en famille, de revoir les enfants d'année en année, au cours de la journée, toute la semaine. Voilà, de voir les parents, avoir le temps de discuter. On a de la chance surtout nous d'avoir ici Patou, Mireille, Martine, qui ont toute une façon d'enseigner, une pédagogie qui leur est bien propre et qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Et qui moi personnellement me fait le plus grand bien. On a de la chance d'avoir un massif quand même assez exceptionnel. Hein. Ce massif volcanique qui n'est pas le cas partout en France ou dans les Alpes. Et donc voilà, moi j'essaie de les initier
du mieux que je peux à ça, à notre territoire, à ce qu'on peut y manger, les animaux qu'on peut y trouver. Leur donner envie de découvrir tout ça et puis de le respecter aussi, parce que c'est fragile, on le voit, on a de moins en moins de neige chaque année. Donc il faut faire du mieux qu'on peut pour le préserver. Voilà, s'amuser mais pas oublier que c'est un territoire qui vit et qu'il faut respecter. Thomas Duhomme. Bon. Ouais, voilà, l'Aveyron c'est à 2h30 là. Et puis voilà, moi j'aime bien venir ici. C'est une station familiale, super pour débuter. C'est assez tranquille, on se marche pas dessus et il fait bon vivre. Une belle ambiance, hein, j'ai vu. Et tous les soirs, on a un magnifique coucher de soleil. Bon Alexandre, tu viens d'où? Je viens de Serre-Chevalier, mais je fais mes études à Lyon. Je suis un Lyonnais. Bon écoute, Chastré, ils ont besoin de toi Chastré, on a besoin de jeunes à Chastré. Ouais bah écoute, quand je peux, je me libère. Quand je peux. T'aimes bien cette station? C'est le premier jour, donc je découvre. Tu découvres Chastré? Je suis même pas encore allé en haut. C'est vrai? Ouais. Bon ben, franchement tu vas revenir. Mais j'aime bien le paysage. Ouais. J'avais jamais vu des paysages comme ça, donc j'aime bien. Ça me fait penser un peu aux Vosges chez mon père. Donc j'aime bien. Que devant, on va avoir une belle pointe avec les skis, ok, mais il faut pas qu'ils se touchent. S'ils se croisent, c'est pas bon, ok, on va tomber. Donc on essaie de faire une belle pointe, les garder proches, mais qu'ils ne touchent pas. Et derrière, d'avoir les skis bien écartés. C'est bien, c'est vous Thomas est-ce que tu peux juste donner un petit papier? Regarde, c'est une école de ski particulière, Guy. Nous avons les groupes avec les... Et ils ont tous les jours une phrase. Donnez-leur des sourires, partagez vos envies. Et toute la semaine, ça change. Bon, voilà. Les règles d'or de l'école de ski de Chastré. Moi, je Oui. pas autant de soleil à Chastré, franchement. Thomas, Je suis habitué. Paul, Esther. C'est pas des règles... Alors, je pense qu'on est un peu... C'est pas des règles d'or, mais c'est donner de la bonne humeur et des sourires aux gens et aux moniteurs. C'est des belles semaines de vacances. Flocon, Alexandre. Ok. Très bien. Là, on a fait les groupes et on va appeler les clients. Patou, Ouais. il faut avoir un sacré budget ici à l'ESF de Chastré pour se payer quand même des skieurs ou skieuses Eh oui. de l'équipe de France. Ça doit coûter cher quand même. Très. C'est des gros investissements. Mais qu'est-ce qu'on est bien de les voir là. Il est où mon truc? On fait un trou dans la cagnotte. Ah oui, pour Esther. Ah oui. Flocon, Alexandre et vous êtes avec Paul. Hein. Thomas, il vient d'avoir son diplôme, son final. Ah oui, maintenant il va même pouvoir enseigner du ski nordique. Ah oui, et ça fait plaisir. On découvre nos petits-enfants, les grands débutants. Là aujourd'hui, quand même, ça fait beaucoup d'élèves, non? Oui, c'est une semaine très agréable, très confortable. C'est pas une grosse semaine, mais c'est bien. On aime bien quand il y a moins de monde des fois. C'est un plaisir de voir qu'il y a des jeunes moniteurs. Qui Exactement. viennent à Chastré. Ouais, vraiment. La relève. C'est la relève, quoi. Ouais, la relève, j'espère qu'elle est assurée. Alexandre est demandé. Merci, Alex. Bonjour à vous tous. Merci d'être là. Bienvenue à Chastré et Sancy. Est-ce que vous êtes heureux avec cette belle neige? Le décor? Le soleil? Bon, mercredi aujourd'hui, on sort un peu les capes de pluie ou de neige. Mais on est content de vous accueillir et on va donner à vous tous des sourires et surtout des sourires aux enfants. Les groupes, les enfants qui préparent le flocon, pas du tout, je recommence. Les enfants qui ont le flocon, qui préparent la première étoile, seront avec Alexandre qui est là. Tiens Alex, t'es... Bravo. Les enfants qui ont l'ourson, qui préparent le flocon, seront avec Patou, moi-même. Alors, les grands débutants, ça veut dire des enfants au-dessus, à partir de 7 ans. Il y a 2 groupes de grands débutants avec un duo de choc. Ça sera Léo et Yannick. Bravo! Et alors nos petits piou-piou, enfin c'est pas des piou-piou, hein, c'est des très bons. C'est-à-dire les 4, 5, 6 ans. Un trio, les 3 mousquetaires. Il y a Paul, Esther et il y a Thomas. Ici c'est convivial, les gens sont gentils et simples. Et surtout au niveau des moniteurs, ils apprennent les enfants extraordinairement. C'est génial. Ah, c'est Martine la doyenne. Ouais. Après c'est moi. Ouais. Après c'est toi? Ces jeunes qui viennent
en dehors du massif, mais qui sont quand même originaires. C'est vrai. Paul et Esther, c'est quand même. Au départ, ils sont du Cantal, hein. Ils adorent Chastré. Hein. En plus. Ouais. Ah ouais, ça, c'est vraiment bien. Doucement, ma chérie. Ouh, bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah du beau boulot. Ah bah qu'est-ce qu'on fait avec tout ça là? On retrouve l'ambiance familiale, on retrouve une bonne ambiance entre moniteurs, une solidarité aussi, ça c'est important, il n'y a pas de concurrence entre nous. On est là tous plus ou moins pour rendre service, pour développer le ski, pour promouvoir le ski, pour donner les sourires, et ça c'est important. Voilà. On était partis en classe de neige comme tous les petits enfants là, classe de neige, faire des cours, je sais plus, on était allé au Carreau, Valseny je crois. On avait fait, et puis après au Lioran le week-end. Et toi, ça donnait l'envie de continuer, de te perfectionner? Bon, ça c'est venu plus tard. Ça c'est venu plus tard avec la compétition. Mais au début, j'ai fait. Mais tu as commencé les compétitions au Lioran? Oui, vers 9 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Et là, il y a des gens qui ont vu que tu avais du potentiel. Il y avait un moniteur de ski, je crois que c'était quand on était à Valseny, qui m'avait dit que, je sais plus comment il s'appelait, il avait un nom composé, Jean-Christophe ou un truc comme ça, il avait dit c'est de la graine de championne. Mais bon, ça voilà, j'en sais rien ce qu'il voyait, j'étais trop petite. Mais oui, après on a fait nos étoiles, un peu comme tout le monde, puis après le club du Lioran, un peu les compètes, et puis ça vient de fil en aiguille. Et voilà. après le départ vers après, ouais, mais plus tard, vers 15 ans. Vers 15 ans dans les Alpes. Ouais, je suis restée jusqu'à assez tard, comité d'Auvergne. Si tu avais un conseil à donner à tous ces jeunes qui se disent tiens, moi j'ai envie de devenir champion ou championne, tu leur dirais quoi? Qu'il faut prendre le temps et qu'il faut beaucoup s'amuser. Parce que si on a envie de faire quelque chose qui dure longtemps, ceux qui restent à la fin, c'est aussi ceux qui sont là depuis un moment. Et pour rester aussi longtemps dans le truc, il faut aussi prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est dans le plaisir aussi qu'on aura envie de chercher à s'améliorer. Si c'est une contrainte, on n'aura pas envie, ça c'est sûr. Donc beaucoup de plaisir. Voilà, ouais. Et tout ça, ça t'a amené à connaître beaucoup de monde, beaucoup de pays, etc. C'était vraiment une belle expérience. Oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu aussi un univers qui est quand même différent de celui que j'ai connu étant petite dans le Cantal, avec un autre type de personnes, un autre type d'esprit. Et je pense que c'est toute cette diversité, toute cette richesse que j'amène avec moi. Et qui fait que après je suis aussi plus adaptable et avec les gens, avec les milieux dans lesquels je suis, etc. C'est beaucoup de diversité en tout cas. Tu as envie aujourd'hui, justement, par exemple, par ce stage et tout ça, de partager justement ton expérience Pas forcément mon expérience de compétitrice, parce que ça, j'en parle pas. Après, s'il y en a qui me posent des questions dessus, je suis super contente d'en parler. Mais vraiment, ouais, moi, ce qui me plaît, c'est de juste partager avec les gens. Et en fait, je me rends compte que ce que je retiens aussi beaucoup de tout ce que j'ai fait, c'est des moments pas forcément de grandes réussites. C'est pas là où j'ai eu mes meilleurs résultats que je retiens le plus de choses. C'est là où je les ai partagés avec des gens avec lesquels j'avais envie de partager ces moments-là. Et c'est eux qui restent après en mémoire et qui font chaud au cœur et qui font qu'on se rappelle de ceci. Et voilà. Donc je pense que quand les moments ils sont partagés avec les autres, c'est là où ils sont encore plus riches et où ils ont encore plus de valeur. Donc ça me plaît, partager. Ouais, bonheur, relève assuré, je l'espère. Bon, ils vont peut-être pas rester, mais je pense que quand on a une petite piqûre de Chastré, je crois qu'il faut des piqûres de rappel régulièrement. Ils sont obligés de revenir. Merci. Merci.